Bonjour mes amis nomides, je quitte Cafayate, un endroit bien connu pour le vin en Argentine, bien que je n'en ai pas bu, je ne suis pas fanatique de vin. Nous voilà repartis vers le sud, je suis maintenant sur la 40. La 40 qui va m'amener, comme je l'ai dit, jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde habité, hein, c'est la 40 qui va jusqu'en bas de l'Argentine. Je suis dans une région encore très montagneuse. Région de vigne, bien sûr, on voit la vigne autour de moi. Et les cactus se mélangent avec les vignes. Climat un peu bizarre, des pluies tropicales quand c'est la saison des pluies qui dure 2 heures et ça tombe à dru. Et puis une saison très sèche comme là en ce moment. Il n'y a pas d'eau, depuis 4 mois. Et la température monte. Et pourtant on est en hiver. Donc voilà, je continue ma route. Vers le sud. Ah, ma tente est réparée, enfin j'espère, je croise les doigts, ma tente est réparée, les pneus sont, j'ai réparé le pneu aussi, enfin la chambre à air, j'espère que j'espère que je m'en servirai pas. Quoi d'autre, enfin il y a eu différentes choses à réparer à Cafayate, c'est pour ça que je suis resté un jour, super, c'était vraiment bien. Ah, j'ai oublié de vous dire, tout mon linge est propre, j'ai fait ça hier à la bassine, super, tout est propre, tout est sec. Et puis j'ai de l'argent suffisamment pour au moins 15 jours devant moi, donc je suis content, tout va bien. Tout ok quoi, tout ok. Happy to be here. Un troupeau de cochonnets, je rêve ou quoi? Des cochons multicolores. Il y en a même un marron. Il se cache. Je quitte la province de Salta et je rentre dans la province de Tucumán. Le sable, c'est pas terrible. Hein. Hop. Et voilà. Forcément, on s'enfonce. Osteria, super. J'ai dormi ici, c'est le centre de, je sais pas quoi, de la ville, Osteria, l'hôtel de la ville, je sais pas, municipal. Mais c'était bien, c'était pas très cher, c'est propre. Le vélo est prêt déjà. Je pensais en avoir fini avec les déserts, mais non. Je m'étais fait une idée de la 40, la nationale 40, la fameuse nationale 40 qui descend jusqu'en terre de feu. Et finalement, c'est une petite route normale, double voie, et en plus il n'y a personne. Je pensais que ça circulait quand même. C'est une route principale, si je puis dire. Il n'y a personne. Alors par contre, pas de plastique. Hein. Il n'y a pas de plastique. Je vois 2 bouteilles en plastique tous les 100 mètres, quoi. Il y a rien. Ça, par contre, les Argentins, pour ça, ils sont top. Un exemple à prendre pour pas mal de pays. Hein. Serait-ce en ligne droite jusqu'au bout de la Terre? Il n'y a rien de plus frustrant, franchement, en vélo, que de monter pendant 5 heures, 5 heures et demie presque. Je viens de regarder. 5h30 face au vent qui continue à monter 5h30 de côte et d'arriver en haut, de se dire je vais pouvoir descendre, non, parce que le vent il est tellement monté en puissance qu'il faut pédaler pour descendre, sinon le vélo il s'arrête. Hyper frustration, c'est le truc, ça me démonte. Je crois que j'abandonne. Il fait nuit, il est tard, je viens de faire 155 km, la roue arrière vient de se décrocher, mais c'est pas possible. La roue arrière... Je suis bien arrivé à Londres, mais vous savez quoi? Il n'y en a pas un habitant qui parle anglais. Pas un. La honte. Je suis déçu, très déçu. Alors, faut vous dire là-dessus, les Argentins, depuis que je suis arrivé, il n'y en a pas un qui parle anglais. Hein.
Pas un. Taisez-vous les perroquets là. Il n'y en a pas un qui parle anglais. C'est absolument bizarre et incompréhensible. Même dans les hôtels. Il y a que l'Argentine qui compte, quoi. Et l'espagnol. Il y a que eux et autour, je sais même pas si autour il y a le monde, quoi. C'est l'Argentine et basta. Ils sont assez fiers quand même. Alors, je viens de demander à nos amis Gocho à quoi servait, parce que j'avais vu ça déjà sur d'autres chevaux, ce truc-là, là, voilà, pour la protection. Et je viens d'avoir l'explication, c'est pour les épines, quand ils traversent les, voilà, quand ils traversent les arbres, etc. Je viens de comprendre. Gracias. Hasta luego. Il n'y a pas grand monde sur la 40. Écran tactile déverrouillé. Rien. Voilà, impossible d'enregistrer le tour. Voilà. Et donc je perds le tour parce que je suis obligé d'appuyer là pendant un moment pour l'éteindre, quoi. Surprise! Oui, il y a les vaches qui sortent à l'improviste. Comme disait mon ami Buzz Aldrin, quelle magnifique désolation. Il disait ça en atterrissant sur la Lune, juste après qu'Armstrong ait dit un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Petit rappel. Je suis dans ce petit village et en demandant où est-ce qu'il y avait un hôtel, je suis tombé sur quelqu'un qui parlait anglais dans un magasin de réparation de voitures. Et elle m'a dit, ben, moi j'ai une chambre, si vous voulez, j'ai une petite maison, je peux vous la louer pour 7 €. Voilà, l'Argentine, des fois, c'est pas si cher que ça. Et donc voilà, elle m'a amené, c'est dans la campagne, hein. Elle m'a amené là dans la maison. Voilà, j'ai une grande chambre avec un lit, tout ce qu'il faut. Et j'ai même une cuisine. Je suis tout seul. Il y a même une autre chambre et la salle de bain. Petite journée aujourd'hui, 69 km et en petite journée en distance, mais en montée c'est pas mal, quoi. 450 je crois. 500. Ouais, je continue la route. Toujours vers le sud, hein. J'ai vraiment le nord derrière. Vers Chiselito. Et le paysage change pas trop depuis 3-4 jours, 5 jours. Vous savez que je n'ai pas eu une seule goutte de pluie depuis que je suis arrivé en Amérique du Sud, donc ça fait plus d'1 mois et demi. Pas une goutte de pluie. Alors, je ne vais pas dire j'ai peur que ça change parce que prendre la pluie en roulant, c'est pas terrible. Mais enfin, un jour ou l'autre, ça va arriver. Je suis pas bien là à siroter mon coca. J'en bois jamais, hein. Et là, il faut un peu de sucre. Oh, le vent se lève.
Dans ce petit village de Ciselito, samedi matin, c'est jour de grand ménage sur le trottoir. C'est-à-dire devant les devantures des magasins, etc. C'est le nettoyage. C'est rigolo. Tout arrive, hein, je suis dans ce petit village de Ciselito. Tremblement de terre. Oui, dernière nouvelle, tremblement de terre, alors que j'étais tranquillement allongé sur mon lit en train de bouquiner. Boum, 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 boum. Ça a commencé à vibrer. Impressionnant. J'ai cru que c'était des travaux en dessous. Je suis toujours à Ciselito, ce petit village du nord de l'Argentine. Et j'ai pris mes petites habitudes, hein, j'ai mon petit déjeuner dans le même restaurant, parce que j'ai mes repères maintenant. Et oui, je suis coincé une semaine ici. Alors je vous avais dit que je jouerais franc jeu avec vous, hein. Je vous raconte ce périple vers le sud de l'Argentine, où tout peut arriver. Et des choses arrivent. Alors pour certains, ça va sembler un peu sordide, mais pour d'autres, je vais vous dire la vérité. Donc à force de faire du vélo avec des journées quelquefois assez longues, je me suis chopé un abcès au derrière. Alors apparemment, une amie médecin m'a dit que c'était courant chez les cyclistes. Le problème, c'est que je suis sous antibiotiques et que je suis coincé une semaine ici. Voilà, je vous dis la vérité. Donc une semaine à pas faire grand-chose. Donc je connais la ville maintenant, hein. J'ai mes petits repères, mon petit déjeuner le matin, c'est mon petit brunch. Et puis on va attendre une semaine. Voilà. Alors j'ai choisi ce petit restaurant parce que la musique est pas trop mauvaise. La télé ne gueule pas comme d'habitude avec des matchs de foot ou des clips complètement obsolètes. Donc voilà. J'ai mes petits repères et ouais, je m'ennuie un peu quand même. Le temps est long. Vivement que je roule à nouveau, quoi. Je vais donc vivre cet arrêt forcé à Ciselito d'une semaine. On va arrêter la vidéo là, on reprendra la semaine prochaine à 16h, comme d'habitude, vendredi. Je vais avoir le temps de visiter, hein. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, c'est toujours gentil. À très bientôt, ciao.